Le chef de l'État dans la région de Lifou, depuis quelques heures seulement, visite porteuse d'espoir. Les populations ont réservé un accueil des plus chaleureux au président Alassane Ouattara. Couleur de la commune, RTI2 a posé ses valises, vous le savez, à Marcory toute cette semaine. D'autres facettes donc de la cité dans ce journal. Au Sénégal, la vigilance reste de mise après l'annonce de la guérison du seul malade dû au virus Ebola. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les regards sont tournés ce dimanche 14 septembre vers Daoukro. Chose promise, chose due. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, entame sa visite dans la région de Lifou. Forte mobilisation aux portes donc de Daoukro, chef-lieu de département, pour offrir un accueil des plus chaleureux à l'illustre hôte. Et la RTI a pris toutes les dispositions pour vous permettre de vivre l'événement comme si vous y étiez. Bonne nouvelle pour les populations de la région du Béquet. Elles ne reçoivent pas le chef de l'État, mais peuvent se réjouir de la réhabilitation de la maternité du quartier Air France 3, c'est à Boaké. Une action du Fonds des Nations Unies pour la population, de quoi réduire donc considérablement la mortalité maternelle dans la localité. RTI Boaké. Dans le monde entier, seulement 2% des aides sont consacrées à la santé maternelle. En Afrique, 650 000 femmes meurent par an suite à des grossesses ou à des accouchements. En Côte d'Ivoire, on estime la mortalité maternelle, néonatale et infantile à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ces mêmes chiffres révèlent que 20 femmes par jour perdent la vie en donnant la vie. Pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie, en Côte d'Ivoire, le Fonds des Nations Unies pour la population, avec l'appui financier de la Fondation Bank of Africa, mène des activités sur le terrain. Cette structure des Nations Unies a donc décidé de réhabiliter et d'équiper les services de gynécologie obstétrique de 3 maternités du pays, dont celle du quartier Air France 3 de Boaké. Le bâtiment rénové et équipé a été officiellement remis aux autorités administratives, sanitaires, politiques et aux populations de la ville de Boaké. Coût des travaux et des équipements, plus de 75 millions de francs CFA. Les différents intervenants ont salué les efforts du Fonds des Nations Unies pour la population et de la Fondation Bank of Africa qui font la promotion de la maternité à moindre risque en Côte d'Ivoire. La mission de l'UNFPA est d'asseoir une véritable politique de santé maternelle de proximité et concerne les villes de Boaké, Soubré et Daloa pour un montant de plus de 160 millions de francs CFA. Voilà, c'était un reportage signé Kwadio Kwame Jean-Daniel de Dieu. Au Sénégal, le seul malade dû au virus Ebola est sorti d'affaire, déclaré guéri il y a de cela quelques jours. La psychose demeure tout de même au sein de la population qui reste vigilante. Les campagnes de sensibilisation se multiplient sur les réseaux sociaux. Les autorités de ce pays frontalier à la Guinée, particulièrement touchées par le virus, renforcent le dispositif de riposte. Ouf de soulagement au Sénégal après l'annonce de la guérison du seul cas d'Ebola importé par un étudiant guinéen. La population sénégalaise s'y réjouit de la nouvelle, mais n'oublie pas pour autant que la vigilance reste de mise. Cette nouvelle est très rassurante et ça nous rafraîchit le cœur. Mais vu la situation, il faudrait mieux qu'on prenne nos précautions jusqu'à ce que les choses soient plus claires. Il faut faire en sorte qu'aucune personne atteinte ne foule à nouveau le sol sénégalais. Il faut maintenir la vigilance, surtout au point d'entrée, en renforçant le contrôle sur les voyageurs. Le lavage des mains est la première recommandation, mais la rupture de stock de produits antiseptiques dans cette pharmacie de Dakar démontre du respect des mesures de prévention. C'était pas si demandé que ça, mais avec l'Ebola, tout le monde donc vient vers la pharmacie pour en chercher. Le produit n'est plus disponible et puis la demande est toujours forte. Interpellé sur le traitement administré aux malades, le ministre de la Santé n'annonce aucun miracle qui puisse motiver les malades des pays voisins à se précipiter au Sénégal pour se faire soigner. Le Sénégal n'a pas de traitement spécifique. Par contre, le Sénégal a la possibilité de faire le traitement des symptômes.
et a un système de santé qui lui permet de le faire. Dieu merci, il s'en est sorti. Et ça ne veut pas dire donc que tout le monde doit quitter partout pour venir se traiter au Sénégal. Le dispositif de surveillance continue d'être renforcé sur l'ensemble du territoire national, en particulier aux frontières terrestres et aériennes. Cependant, un corridor humanitaire est en cours d'aménagement à Dakar pour faciliter les opérations d'assistance. Retour en Côte d'Ivoire, précisément à Marcory. Marcory, commune chic, la cité le sera plus encore d'ici la fin de l'année. Le nouveau visage de Marcory se dessine tout doucement avec la progressive sortie de terre de l'échangeur et du troisième pont, travaux entrepris par l'État. La municipalité est également à l'œuvre pour la modernisation de la commune. Nous avons pu nous en rendre compte dans le cadre de Couleurs de la commune. Marcory est à 5 minutes du plateau, le centre des affaires, à 5 minutes de Cocody, le quartier présidentiel, à 5 minutes de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et à 10 minutes du port. Marcory occupe donc une position stratégique. Cette position se renforcera dans 3 mois avec la livraison de l'échangeur et du troisième pont devant relier la commune à Cocody. En plus de changer considérablement le visage de Marcory, l'échangeur aura pour effet de booster l'activité économique communale. Seule ombre au tableau, le marché de friperie de Ménécré. Le conseil municipal compte donc le fermer définitivement le 30 septembre prochain et permettre ainsi à cet ouvrage d'art de conserver tout son lustre. Un nouveau visage pour Marcory grâce à cet échangeur, mais aussi avec les grands projets du conseil municipal, la reconstruction des vieux quartiers, un hôtel communal ultra-moderne et la balade du monde sur le boulevard de Marseille, avec de grands restaurants symbolisant toutes les cuisines du monde. Un brassage digne de la population cosmopolite de la commune. Et on reste à Marcory, cette fois avec Grace Kando, toujours dans le cadre de Couleurs de la commune. Marcory, où la culture et les loisirs occupent une place de choix. Marcory, c'est 13 participations à Oiseaux Vacances. Le FEMUA est également une tradition dans la cité. Marcory, cité de la culture, c'est connu. Le village d'Anoumabo, dans la commune de Marcory, a vu naître le groupe Magisystème et de nombreux artistes ont fait leur premier pas dans la commune du maire Raoul Abi, qui lui-même est un mordu de la culture. Avant d'être élu à la tête de la mairie, il a permis aux enfants de Marcory d'être les vainqueurs 3 fois de l'émission Oiseaux Vacances dédiée aux enfants. Marcory, c'est 13 participations à Oiseaux Vacances, 10 finales, 6 places parmi les territoires gagnants. Et puis 3 fois vainqueur. Le secret de la réussite de Marcory, c'est le travail. Le même groupe dénommé les Petits Hachans d'Anoumabo a été classé 2e à l'édition de cette année. La mairie appuie aussi désormais le FEMUA, le festival des musiques urbaines, mais il n'y a pas que la musique. Culture loisir, on a un projet qui comporte plusieurs opérations. La première étant